Ce jeudi 24 juillet 2025 restera à jamais gravé dans la mémoire des amateurs de sport et de culture populaire à travers le monde. En début d'après-midi, les agences de presse américaines ont confirmé une nouvelle que personne ne voulait croire. Terry Gene Bollea, plus connu sous le nom légendaire de Hulk Hogan, est décédé à l'âge de 71 ans dans sa maison de Clearwater en Floride. Victime d'un arrêt cardiaque, la star incontestée du catch américain n'a pas survécu malgré l'arrivée rapide des secours. Son décès a été officiellement constaté quelques minutes après son transfert en ambulance. Un silence assourdissant s'est alors propagé sur les réseaux sociaux, puis dans tous les médias, suivi d'un flot de réactions bouleversées. Le monde du catch venait de perdre son plus grand champion. Pour des millions de personnes, Hulk Hogan était bien plus qu'un catcheur. Il était une icône culturelle, une figure quasi mythologique dont l'image était ancrée dans l'imaginaire collectif depuis plus de 40 ans. Son bandeau jaune, sa moustache imposante, ses bras surdimensionnés et son célèbre Hulkamania is running wild faisaient partie d'un folklore devenu universel. À l'heure où l'Amérique des années 1980 cherchait des héros capables d'unir et d'inspirer, il est apparu comme un messie du ring, un homme capable de galvaniser les foules par son simple regard et sa voix rocailleuse. Son énergie semblait inépuisable, son sourire était contagieux. Il incarnait une forme brute mais rassurante de puissance. Le choc de sa disparition est d'autant plus intense que malgré son âge et les nombreux problèmes de santé qu'il avait traversés, il continuait d'apparaître ponctuellement à la télévision dans des interviews ou lors d'événements de la WWE. Il avait récemment subi une opération délicate au niveau du cou qui avait suscité l'inquiétude de ses fans les plus fidèles. Toutefois, sa compagne Sky Daily s'était voulue rassurante, affirmant que son mari se remettait bien et que son cœur était solide. Ces propos, relayés début juin, laissèrent penser que le héros n'était pas prêt à tirer sa révérence. Et pourtant, c'est bien le cœur de ce titan qui a lâché, brutalement, silencieusement. Dès l'annonce de sa mort, les hommages ont afflué dans tous les médias. Les figures emblématiques de la WWE, anciennes et actuelles, ont exprimé leur chagrin. The Rock, John Cena, Ric Flair, Triple H, Stephanie McMahon, tous ont souligné l'influence monumentale qu'il avait eue sur leur carrière et sur l'industrie du divertissement sportif en général. Pour Vince McMahon, patron emblématique de la WWE, Hogan n'était rien de moins que le moteur de l'âge d'or du catch et l'homme qui a élevé la WWE au rang de phénomène mondial. Sur les réseaux sociaux, les mots-clés « Ja Hulk Hogan »,« Ja Rest in Peace Hulk » et « Hulkamania » figuraient de parmi les plus utilisés de la journée, preuve que la disparition de cette légende dépassait les cercles du catch. Mais ce qui rend cette perte si difficile à accepter, c'est sans doute la place unique qu'occupait Hogan dans le cœur du public. Il était le héros de plusieurs générations. Pour les quadragénaires d'aujourd'hui, il était le visage inoubliable de leur enfance, celui qu'ils voyaient à la télévision, qui brandissait la ceinture de champion en regardant la caméra droit dans les yeux, comme s'il leur parlait directement. Pour leurs enfants, il était une figure mythique, parfois exagérée, parfois parodiée, mais toujours respectée. Son aura traversait les âges, les cultures, les continents. Hulk Hogan, ce n'était pas simplement un catcheur qui gagnait des combats. C'était un modèle de résilience, de volonté, un homme qui criait haut et fort à ses fans « Dites vos prières, mangez vos vitamines, croyez en vous ». Ces slogans simples, presque enfantins, étaient devenus des mantras pour une jeunesse en quête de repères. Sa force physique, bien sûr, impressionnait, mais c'était surtout sa force morale qui captivait. Il représentait l'homme bon, celui qui défend les faibles, celui qui croit en la justice et en la loyauté. En cela, il dépassait largement les frontières de son sport. La brutalité de sa disparition, survenue dans l'intimité de son foyer, a aussi révélé une facette plus humaine du géant. Il n'était plus sur un ring, sous les projecteurs, mais chez lui, sans bruit, au moment de sa dernière lutte. Ce contraste bouleverse. Comment un être aussi imposant, qui semblait indestructible, a-t-il pu partir aussi discrètement? Ce paradoxe illustre la cruauté du destin, mais renforce aussi la légende. Car si son corps s'est éteint, son image, elle, reste immortelle. Les médias du monde entier, qu'ils soient spécialisés dans le sport, la télévision, la culture ou même la politique, ont salué unanimement une carrière hors norme. En France, les chaînes d'information ont immédiatement diffusé des images de ses plus grands combats, tandis que les journalistes évoquaient son impact sur la pop culture. En Amérique latine, au Japon, en Inde, en Europe, la nouvelle a suscité la même émotion. Hulk Hogan appartenait à tous. Il était un héros global. Dans les jours à venir, des cérémonies d'hommage seront organisées. La WWE a d'ores et déjà prévu un hommage spécial lors du prochain grand événement en direct, avec une minute de silence et une vidéo retraçant ses plus grands moments. Mais au-delà des hommages officiels, c'est dans l'intimité des souvenirs que sa mémoire vivra le plus intensément. Dans les cassettes VHS d'un combat visionné 1000 fois,
Dans les vieux jouets Hulk Hogan gardés précieusement au fond d'un tiroir, dans les déguisements d'enfants et les posters fanés collés sur les murs. Hulk Hogan est mort, mais il ne disparaîtra jamais, car les légendes ne meurent pas vraiment. Elles deviennent des mythes, et Hulk Hogan, le plus mythique des catcheurs, vient d'entrer dans l'éternité. Lorsque Hulk Hogan fait ses premiers pas sur un ring professionnel à la fin des années 1970, rien ne laisse encore présager l'explosion médiatique et culturelle qui s'apprête à transformer à jamais l'univers du catch. Il a le physique pour, certes, plus d'1,90 m, une carrure de colosse, une chevelure blonde platine et une voix grave aux accents de rocker. Mais il faut plus que cela pour faire d'un catcheur une icône. Il faut une alchimie rare, une capacité à captiver, à fédérer, à transcender. Et c'est exactement ce que Hogan va accomplir. Dès ses débuts à la World Wrestling Federation, WWF, aujourd'hui les WWE, il impose son style, sa prestance et surtout, sa philosophie de vie. Nous sommes au début des années 1980. L'Amérique post-Vietnam cherche des repères. La télévision par câble se développe à une vitesse fulgurante, ouvrant la voie à une nouvelle forme de spectacle de masse. Vince McMahon, jeune patron visionnaire de la WWF, comprend alors qu'il a entre les mains une pépite. Hulk Hogan, dont le personnage incarne à la perfection les valeurs que le public attend. Force, courage, loyauté, patriotisme. McMahon et Hogan forment une alliance redoutable. Le catch n'est plus un simple sport. Il devient un show, un feuilleton géant où les méchants sont hués et les héros vénérés comme des dieux. En 1984, Hulk Hogan remporte son premier titre de champion du monde de la WWF en battant The Iron Sheik. C'est le début de ce que l'on appellera la Hulkamania, une vague d'adoration populaire sans précédent. Le public adopte immédiatement son cri de ralliement « Train, say your prayers and eat your vitamins, brother ». Entraîne-toi, dis tes prières et mange tes vitamines, mon frère. Il n'est plus un simple sportif. Il est une figure morale, un héros pour les enfants, un guerrier pour les adultes. À chaque apparition, il soulève des foules immenses. À chaque combat, il galvanise les masses comme un rocker sur scène. Le point culminant de cette période reste sans aucun doute WrestleMania 3 en 1987 au Pontiac Silverdome devant plus de 93 000 spectateurs en délire. Ce soir-là, Hogan affronte André le Géant, un colosse d'origine française mesurant plus de 2,20 mètres et pesant plus de 240 kilos. Personne ne croit que Hogan pourra le battre. Et pourtant, devant une foule hystérique, il réussit à le soulever puis à l'écraser au sol, remportant le combat dans un moment qui entre aussitôt dans la légende. Cette image, Hogan portant André, est encore aujourd'hui l'un des symboles les plus forts de l'histoire du catch. Elle incarne l'impossible devenu réalité, le mythe en action, mais ce succès ne se limite pas aux États-Unis. Grâce à la diffusion mondiale de la WWF, Hulk Hogan devient une figure planétaire. En Europe, au Japon, en Amérique latine, son nom est connu de tous. Il est le premier catcheur à incarner une marque internationale. Ses produits dérivés s'arrachent, figurines, t-shirts, lunchbox, posters. Les enfants veulent tous devenir Hulk Hogan. Dans les écoles, les cours de récréation deviennent des rings improvisés où les élèves imitent ses prises ou sa façon de marcher, bras écartés et regards déterminés. Jamais auparavant, un catcheur n'avait atteint un tel degré de notoriété. Sur le ring, Hogan enchaîne les rivalités mythiques. Randy Macho Man Savage, The Ultimate Warrior, Ric Flair, Sergeant Slaughter, King Kong Bundy. Chacun de ces affrontements est scénarisé comme un drame antique, avec ses trahisons, ses revanches, ses réconciliations parfois. Le public vit ces histoires comme de véritables feuilletons. Hogan ne joue pas, il incarne. Il est le bon, celui qui se relève toujours, même après avoir été trahi ou blessé. Ses combats sont autant de métaphores, la justice contre l'injustice, le courage contre la lâcheté, la lumière contre l'ombre. Son style, lui aussi, devient une marque. Sa gestuelle, la main à l'oreille pour entendre le public, le doigt levé vers le ciel, la flexion des biceps, est imitable entre mille. Son thème musical d'entrée, Real American, devient un hymne non officiel pour toute une génération. Lorsqu'il entre dans l'arène, c'est l'Amérique elle-même qui semble débarquer, puissante et invincible. Il ne se contente pas de gagner, il inspire. Durant cette période dorée, Hogan accumule les records. Plusieurs fois champion du monde, tête d'affiche des plus grands événements, sujet de couverture de magazines prestigieux comme Sports Illustrated, invité dans les talk-shows les plus regardés. Il est l'invité de l'Amérique chez elle, et plus encore, il devient un ambassadeur culturel, un visage connu même de ceux qui ne regardent jamais le catch. Son rayonnement est tel que même les acteurs, chanteurs ou hommes politiques veulent s'afficher à ses côtés. Le règne de la Hulkamania ne se résume pas à des chiffres ou des ceintures remportées. Il s'agit d'une révolution médiatique, d'une mutation de l'identité du catch qui, grâce à Hogan, entre de plein pied dans la culture populaire.
Il a fait du catch un produit mondial, il a transformé une discipline marginale en un spectacle grand public. Il a prouvé que l'on pouvait captiver sans verser dans la violence gratuite en s'adressant au cœur et à l'imaginaire du public. Et si la suite de sa carrière connaîtra d'autres sommets, mais aussi des chutes, cette époque bénie des années 1981 restera comme son apogée mythique, là où le catcheur est devenu roi, là où le nom de Hulk Hogan s'est gravé à jamais dans la légende du sport-spectacle. Ce qui distingue Hulk Hogan des autres catcheurs de son époque, ce n'est pas seulement sa force, sa prestance ou son palmarès impressionnant, c'est surtout sa capacité à s'échapper du cadre du ring pour investir d'autres sphères du divertissement. Dès le milieu des années 1980, alors qu'il est au sommet de sa gloire à la WWE, Terry Bollea comprend qu'il peut devenir plus qu'un simple athlète. Il se rêve acteur, vedette de cinéma, icône médiatique. Et rapidement, l'industrie du divertissement, friande de personnages hors normes, lui ouvre les bras. Hogan n'est plus seulement le roi du ring. Il devient une figure pop à part entière. Tout commence en 1982 avec Rocky III, un épisode marquant de la célèbre saga incarnée par Sylvester Stallone. Hulk y joue Thunder Lips, un catcheur arrogant et spectaculaire qui affronte Rocky Balboa dans un match d'exhibition. La scène, mémorable, révèle à la fois le talent physique de Hogan et son potentiel comique. À peine sorti, le film est un succès mondial. Et Hogan, bien qu'il n'y tienne qu'un rôle secondaire, en ressort transformé. Il a désormais une carte dans le monde du cinéma, il est bankable et Hollywood s'en empare. Durant les années qui suivent, il enchaîne les films, souvent dans des rôles faits sur mesure. Il incarne des héros musclés mais gentils, protecteurs de l'enfance ou justiciers un peu maladroits. No Holds Barred, 1989, produit par la WWE, lui permet de fusionner catch et cinéma dans une fiction sur un catcheur affrontant une brute sanguinaire. Puis viennent Suburban Commando, 1991, où il joue un mercenaire extraterrestre, ou encore Mr. Nanny, 1993, dans lequel il interprète un garde du corps chargé de s'occuper de 2 enfants turbulents. Ces films, s'ils ne rencontrent pas toujours un grand succès critique, font un carton auprès du jeune public. Hogan y apparaît drôle, attendrissant, parfois même vulnérable. Il casse l'image du colosse brutal et prouve qu'il peut aussi jouer avec l'autodérision. Parallèlement à sa carrière au cinéma, il multiplie les apparitions dans des séries télévisées. Il est invité dans des shows à succès comme Walker, Texas Ranger, The A-Team ou encore Baywatch. En 1994, il décroche même le rôle principal de la série Thunder in Paradise, où il incarne un ancien soldat reconverti en justicier sur les mers, à bord d'un hors-bord futuriste. Mélange d'action, d'humour et de technologie, la série devient culte dans certains cercles, notamment auprès des adolescents des années 90. Mais c'est au début des années 2000 que Hogan entame une nouvelle transformation de son image avec la télé-réalité. En 2005, il lance Hogan Knows Best, une émission suivant son quotidien familial aux côtés de sa femme Linda et de ses enfants, Brooke et Nick. Loin du ring et des caméras hollywoodiennes, on découvre un Hulk Hogan dans son intimité, tentant de concilier son rôle de père avec sa popularité toujours immense. Le contraste est saisissant. Lui qui jouait les surhommes invincibles apparaît ici dépassé par les caprices de ses enfants, les tensions conjugales et les responsabilités ordinaires. L'émission connaît un grand succès aux États-Unis, humanise davantage la star et lui permet de rester dans l'œil du public. Cette omniprésence dans les médias renforce encore son statut d'icône. Même ceux qui n'ont jamais vu un de ses combats connaissent son visage, sa voix, ses slogans. Il devient une figure incontournable de la pop culture mondiale. Les publicités s'arrachent à son image. Boissons énergétiques, céréales, jouets, jeux vidéo. Des émissions humoristiques comme les Simpsons, South Park ou Robot Chicken le caricaturent avec affection, preuve que son image est assez forte pour supporter même les moqueries. En ligne, des générations de fans et de créateurs de contenu se réapproprient son image dans des gifs, des mèmes ou des vidéos YouTube. Sa phrase fétiche « What ya gonna do, brother ?» devient un running gag internet. Sa gestuelle, sa voix rauque, son rire de baroudeur, tout en lui est reconnaissable, exagérable, inoubliable. Il est devenu un langage à lui tout seul, un archétype, un personnage culte. Même dans les jeux vidéo, il a laissé son empreinte. De WWF WrestleMania sur NS aux dernières éditions de WWE 2K, il est un personnage jouable plébiscité par les fans. Certains jeux lui consacrent même des éditions spéciales. Les jeunes générations qui n'ont jamais connu la Hulkamania en direct peuvent ainsi s'approprier la légende par l'intermédiaire du virtuel. Hogan traverse les époques, toujours présent, toujours actif, même en pixels. Ce que Hulk Hogan a réussi, peu de catcheurs avant lui en avaient été capables. Il a brisé les barrières entre le sport, la télévision, le cinéma, la musique et l'Internet. Il est passé du statut d'athlète à celui de célébrité, puis de célébrité à celui d'icône. Il ne s'est jamais limité à ce que l'on attendait de lui.
Il a sans cesse repoussé les frontières de son personnage jusqu'à devenir paradoxalement une légende vivante dans des domaines où on ne l'attendait pas. Ainsi, au-delà du ring, Hulk Hogan a su bâtir un empire d'images, un territoire symbolique où le corps musclé du héros américain rencontre les rêves d'un public en quête de repères. Et même aujourd'hui, alors qu'il n'est plus là, son ombre continue de planer sur les écrans, les scènes, les jeux et les souvenirs. Car Hogan n'a pas seulement dominé le catch, il a conquis la culture populaire dans toute sa diversité. Derrière l'aura éclatante du catcheur invincible et de l'icône pop se cachait un homme, avec ses failles, ses excès, ses contradictions. Car la vie de Terry Bollea, alias Hulk Hogan, n'a pas été un long fleuve tranquille. Au fil des décennies, alors qu'il collectionnait les titres et les apparitions médiatiques, le colosse de Clearwater a également vu son image ternie par des polémiques. Ce contraste entre le héros lumineux de la scène et l'homme complexe en coulisses a parfois ébranlé la ferveur du public sans toutefois l'anéantir. L'affaire la plus retentissante éclate en 2015. Des enregistrements privés datant de plusieurs années, dévoilés au grand public, révèlent des propos à connotation raciste tenus par Hogan dans un contexte intime. La réaction est immédiate et violente. La WWE, soucieuse de préserver son image et ses valeurs, décide de rompre tous les liens avec lui. Son nom est effacé du site officiel, ses produits sont retirés du catalogue et il est exclu du Hall of Fame. Pour la première fois depuis le début de sa carrière, Hulk Hogan devient persona non grata dans l'univers qu'il avait contribué à bâtir. Cette chute est brutale. Le choc est d'autant plus fort que l'homme avait incarné, pendant des décennies, un idéal de fraternité, d'unité et de positivité. Le public est déchiré. Certains dénoncent une trahison inacceptable, d'autres appellent à la clémence, invoquant l'erreur humaine. Hogan, de son côté, présente des excuses publiques, admettant la gravité de ses propos et exprimant son désir de réparer ce qui peut l'être. Il entame alors une longue période d'exil médiatique, marquée par l'introspection et une volonté de rédemption sincère. Au fil du temps, et notamment grâce au soutien de certains collègues comme Booker T ou Ric Flair, la WWE commence à réévaluer sa position. En 2018, elle annonce officiellement la réintégration de Hogan au Hall of Fame, tout en précisant que ce retour s'inscrit dans un effort de pardon et de seconde chance. L'homme est réapparu dans quelques événements, souvent sous les applaudissements d'un public partagé entre nostalgie et prudence. Cette phase de réintégration, bien que controversée, a permis de relancer une discussion plus large sur les responsabilités publiques des icônes et sur le pouvoir du pardon dans une société ultra connectée. Mais les controverses de Hulk Hogan ne se limitent pas à cette affaire. Sa vie privée a longtemps été une vitrine exposée, souvent à ses dépens. Son mariage avec Linda Claridge, avec qui il a eu 2 enfants, des Brooke et Nick, s'est soldé par un divorce très médiatisé en 2007. Les tensions conjugales, exacerbées par la surexposition due à l'émission Hogan Knows Best, ont conduit à des accusations croisées de trahison, de manipulation et de violence psychologique. Linda, dans plusieurs interviews, a décrit une relation toxique, marquée par le contrôle et les accès de colère de son mari. De son côté, Hogan s'est toujours défendu, arguant de la pression médiatique et de l'épuisement lié à sa carrière. Leur fils, Nick, a également fait la une des journaux en 2007, impliqué dans un grave accident de voiture qui a laissé son meilleur ami dans un état végétatif. Nick a été condamné à de la prison et l'affaire a profondément bouleversé la famille Hogan. Terry Bollea a exprimé sa culpabilité de ne pas avoir su mieux encadrer son fils, et cet épisode a marqué un tournant dans sa vie familiale. Sur le plan physique, la carrière de Hogan a aussi laissé des traces. Le catch est un sport-spectacle, certes chorégraphié, mais extrêmement éprouvant pour le corps, et Hogan, qui a combattu pendant plus de 30 ans, en a payé le prix. Multiples opérations du dos, douleurs chroniques, implants, traitement contre l'arthrose, l'homme a passé plus de temps sur une table d'opération que dans une salle de musculation sur la fin de sa vie. Il confiait souvent lors d'interviews qu'il ne pouvait plus marcher sans douleur et qu'il dormait assis pour éviter les souffrances dorsales. Il plaisantait parfois « Je suis un puzzle à moi tout seul. Il ne reste plus grand-chose d'origine. » Ces épreuves, loin de le briser, ont forgé une nouvelle facette du personnage, plus vulnérable, plus humain. En apparaissant en public avec une canne, en acceptant de parler ouvertement de ses douleurs, il a permis à de nombreux fans de l'accompagner dans sa vieillesse. Il n'était plus le surhomme des années 80, mais un homme abîmé, digne, en quête de paix. Ce passage du mythe à l'homme réel a touché beaucoup de monde. Paradoxalement, ces zones d'ombre n'ont pas détruit la légende. Elles l'ont rendue plus complète, plus nuancée. Car si Hulk Hogan a été un héros de fiction pour beaucoup, il a aussi été un homme pris dans les tourments de la célébrité, des choix personnels et de ses propres contradictions. Il a connu les sommets comme les abîmes. Il a vu l'adulation devenir rejet, puis parfois pardon.
En cela, sa trajectoire est aussi une leçon sur la complexité des figures publiques. Elles sont à la fois modèles et miroirs, idoles et cibles. Terry Bollea aura été tout cela. Et c'est peut-être cette ambivalence, cette lutte constante entre la lumière du héros et l'ombre de l'homme qui rend sa vie si fascinante. Le 24 juillet 2025 marque la fin d'un chapitre immense de l'histoire du catch et du divertissement mondial. La mort de Hulk Hogan, à 71 ans, dans l'intimité de sa maison en Floride, a bouleversé la planète. À peine la nouvelle confirmée, les réseaux sociaux ont été submergés par un déluge d'hommages. Les messages ont afflué depuis tous les continents, dans toutes les langues. C'est qu'Hogan, bien plus qu'un catcheur, était devenu un symbole universel, une figure de puissance, de courage, de nostalgie et de culture populaire. Les premières heures après son décès ont été marquées par une vague d'émotions sans précédent. À Clearwater, devant sa résidence, des dizaines puis des centaines de fans se sont rassemblés spontanément. Certains arboraient le fameux bandeau jaune, d'autres brandissaient des pancartes Hulkamania Forever ou jouaient sur leur téléphone portable son entrée légendaire au son de Real American. Des bougies ont été allumées, des chants repris en chœur. L'atmosphère mêlait tristesse et gratitude. Ce n'était pas seulement un deuil, mais une célébration, celle d'un homme qui avait accompagné tant de vies. La WWE a rapidement annoncé un hommage officiel digne du personnage. Lors du prochain grand événement, une vidéo rétrospective reviendra sur les plus grands moments de sa carrière, une minute de silence sera respectée, et plusieurs figures emblématiques du catch, Ric Flair, John Cena, The Undertaker, Randy Orton, prendront la parole. Vince McMahon lui-même, fondateur de la WWE et ancien partenaire stratégique de Hogan, s'est dit brisé par la nouvelle. Dans un communiqué solennel, il a salué le plus grand ambassadeur que la WWE ait jamais connu, ajoutant que Hulk Hogan a changé nos vies, notre sport, notre culture. Mais l'héritage de Hulk Hogan ne se limite pas à quelques hommages télévisés. Il est inscrit dans le marbre de la mémoire collective. Sa trajectoire a ouvert la voie à toute une génération de catcheurs devenus, eux aussi, des superstars. Sans Hulk Hogan, la WWE ne serait jamais devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et il est probable que des figures comme Dwayne The Rock Johnson, John Cena, Batista ou Roman Reigns n'auraient jamais émergé avec autant de force sans la fondation posée par Hogan dans les années 1981. The Rock, justement, a publié un long message sur son compte Instagram. « Quand j'étais enfant, je voulais être comme lui. Quand je suis devenu adulte, je me suis inspiré de lui. Il m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais pu franchir sans son exemple. Merci frère, tu es immortel. » Ce type de déclaration reprise par des milliers de personnalités résume bien l'influence tentaculaire de Hogan. Une figure tutélaire, une étoile polaire pour toute l'industrie du divertissement physique. Au Japon, en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, des hommages ont eu lieu dans des salles de sport, des clubs de catch amateurs ou même des universités. On y diffusait ses combats, ses interviews cultes, ses moments de gloire et aussi ses erreurs. Car Hogan, malgré ses controverses, restait un personnage profondément humain. Et c'est sans doute ce qui explique son ancrage si durable dans le cœur des gens. Il a montré ses forces, mais aussi ses faiblesses. Il a chuté, mais il s'est toujours relevé. Il a vieilli, mais il n'a jamais cessé de croire en la puissance du rêve. L'une des particularités de son héritage réside dans sa transmission générationnelle. Des parents racontent aujourd'hui à leurs enfants les combats de WrestleMania 3 comme s'il s'agissait de batailles historiques. Des grands-pères rejouent sur console les matchs de la vieille école avec leurs petits-enfants. Hulk Hogan est devenu un lien entre les âges, une passerelle entre ceux qui ont connu la télévision en noir et blanc et ceux qui consomment TikTok. Il est à la fois passé et présent. Et dans cette présence continue, son immortalité s'enracine. Son image, elle, ne disparaîtra jamais. Les vidéos de ses entrées spectaculaires, de ses discours sur le ring, de ses moments cultes, resteront éternellement disponibles, partagés, commentés, détournés. Son rire, son regard de défi, son fameux « What you gonna do, brother » continueront à résonner. Même après sa mort, il demeurera un géant dans la mémoire collective. Non pas un héros sans faille, mais un homme dont la grandeur fut forgée autant par ses triomphes que par ses failles. Dans les jours qui suivront, un mausolée pourrait voir le jour en son honneur à Clearwater. Des pétitions circulent déjà pour renommer un boulevard, un stade, voire une école à son nom. Des fans du monde entier organisent des événements, des soirées hommages, des tournois de catch caritatifs. La légende continue de vivre, nourrie par ceux qui l'a inspiré. Hulk Hogan est parti, mais il ne sera jamais oublié. Il fait désormais partie du panthéon des immortels. Et tant qu'il y aura un ring, un gamin avec un bandeau jaune ou un fan qui hurle « Hulkamania is running wild », alors son esprit continuera de soulever le monde. Merci pour les combats, les sourires, les leçons. Merci pour les chutes et les renaissances. Merci, Hulk Hogan, d'avoir été humain et d'avoir touché l'univers entier.
Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire sur la vie et l'héritage de Hulk Hogan vous a touché, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire. Votre avis compte beaucoup pour nous. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos dédiées aux légendes du sport et du divertissement. Chaque semaine, nous vous proposons des contenus riches en émotions, en souvenirs et en révélations. Alors restez connectés et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous fera vibrer.